Cher Alain Soral, voilà maintenant plus de 5 ans que vous sévissez sur Internet, avec, il faut bien le reconnaître, un succès qui ne se dément pas. Pour preuve, le visionnage de vos vidéos récentes. Ce succès, il s'explique bien sûr et avant tout grâce à votre indéniable talent. Vous êtes passé maître dans l'art de la communication. En cela, vous avez eu un mentor, pour lequel vous ne cessez de clamer votre grande admiration, pour lequel vous saluez le courage, voire l'héroïsme face au système. Ce père spirituel, enfin pas toujours, c'est Jean-Marie Le Pen. Le parallélisme entre vous est à cet égard assez révélateur sur au moins 3 critères. Le premier critère, c'est la victimisation. Tout comme lui, vous savez jouer les victimes des médias et du méchant système. Le Pen en son temps avait parfaitement compris l'intérêt de se faire passer pour un martyr télévisuel en venant régulièrement à la télévision pour se plaindre de ne pas y être invité. Vous ne passez plus à la télévision. Ce qui serait, selon vous, la preuve évidente de votre authentique esprit de résistance. D'ailleurs, n'avez-vous pas déclaré récemment être le Jean Moulin des temps modernes ? Ce qui est sûr, c'est qu'en fait de résistance, vous ne résistez pas à un bon trait d'humour. Mais, car il y a un mais, le problème, c'est qu'en réalité, ni vous-même ni Le Pen n'êtes l'ennemi du système. Tout comme certaines plantes ont besoin du fumier pour se développer, le système a toujours besoin de méchants officiels pour perdurer. Ce n'est plus un secret pour personne. Jean-Marie Le Pen n'a jamais été le solitaire face aux médias qu'on nous a présentés. Non, mensonge que tout cela. Jean-Marie Le Pen est avant tout une création de François Mitterrand, qui l'a fait développer en son temps pour mieux étouffer la droite patriote. Jean-Marie Le Pen, pour preuve, a toujours évolué en parfaite symbiose avec l'antiracisme officiel. Il aura été leur idiot utile. Voilà plus de 30 ans qu'on nous joue cette grande pièce de théâtre qui enferme les gens dans cette équation binaire infernale, soit on est antiraciste, soit on est raciste. C'est d'ailleurs votre ancien ami, Marc-Édouard Nab, qui décrit le mieux ce qu'est le lepénisme. Ce que je voulais dire seulement, c'est que, évidemment, Le Pen, il a inventé le lepénisme, on est d'accord, mais il a inventé aussi les anti-lepénistes. Et il faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'anti-lepénistes professionnels qui se servent de Le Pen pour cacher à quel point ils sont dégueulasses, à quel point ils sont peut-être plus horriblement lepénistes que vous le croyez d'ailleurs, en se targuant de la tolérance, en disant d'un discours où tout le monde doit avoir des idées, de pouvoir se défendre, etc. Donc moi c'est avec mon langage. D'ailleurs donnez-moi le livre s'il vous plaît. Attention, voilà. Il va se citer, parce que, je crains le pire. Tout ça c'est une question de langage. Et si on dit avec les vrais mots... J'ai pris la version la plus light. Hein, voilà, alors moi je vais prendre la version un peu moins light, qu'on sache exactement comment on peut justement à la fois dégoupiller ceux qui sont pour quelque chose et aussi ceux qui sont contre. Car c'est ça qui est important aujourd'hui, pour essayer d'échapper à l'idéologisation. L'idéologisation, c'est ce qu'il y a de pire aujourd'hui. Oui, mais allez-y, dégoupillez. Voilà, alors espérons qu'on ne va pas décrocher trop vite, hein, parce que de toute façon c'est très court. Vous, ordure psychanalytique décortiquant les anathèmes de la bourrique tonitruante de Le Pen. Vous, vieux gauchiste militant pour l'interdiction du Front National au nom de la liberté d'expression. Vous, sainte nitouche démocratique qui pleurnichez sur commande sur le sort des immigrés dont vous n'avez rien à foutre. Vous, athée bébête qui ne respectez une église que lorsque les flics en expulsent des sans-papiers. Vous, porte de l'humanisme, vous n'êtes plus crédible. Vous croyez que mes insultes sont gratuites, mais votre sérieux se paiera cher. Vous êtes abject quand vous cachez votre plaisir manifeste à les plotter ce pénis géant éructant de sophisme, que vous êtes écœurant d'insincérité à nier que Le Pen est votre idole et que son sex appeal vous plaît 100 fois plus que celui de Brigitte Bardot, la star grille à vie. Le plus beau cul de la galaxie ne vaut pas la gueule de Le Pen pour bien vous faire gicler de vos couillettes républicaines, votre petit liquide à peine séminal, stérile mauviette qui ne produirait jamais rien d'autre dans votre vie minable de bandeur monomaniaque que 3 gouttelettes de haine laiteuse envers ce que vous aimez le plus sur cette terre, Jean-Marie Le Pen. Gérard. Résultat des courses, jamais le Front National n'aura été aussi élevé, et jamais l'antiracisme n'aura été aussi influent dans notre société. Bref, en définitive, tout le monde y a trouvé son compte. Enfin tout le monde, sauf le peuple. Quant à vous, cher Alain Soral, vous poursuivez la même stratégie de victimisation.
car vous aussi vous formez un duo indissociable avec le CRIF ou la LICRA. Au passage, vous devriez remercier les grands intellectuels que représentent la LDJ et le Bétard. En vous agressant physiquement, ces braves gens, dont le quotient intellectuel doit tendre vers le néant, vous ont rendu un sacré service. S'être fait tabasser par des lâches, cela fait toujours bien sur un CV, et cela permet de renforcer votre vision binaire des choses. Mais il faut faire attention avec la vision binaire. On finit tôt ou tard par s'enterrer. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. C'est d'ailleurs amusant de constater que vous raisonnez exactement comme vos soi-disant adversaires, Bernard-Henri Lévy en tête. Ah, Bernard-Henri Lévy, c'est votre miroir inversé. Vous êtes côté pile, il est côté face. Ou inversement. Mais en tout cas, vous êtes la même pièce de monnaie en vérité. Ainsi, pour Bernard-Henri Lévy, un patriote hostile au mondialisme est forcément un salopard potentiel, tout comme quelqu'un se revendiquant sioniste est un salopard intégral à vos yeux. La pensée binaire, c'est le propre des idéologies totalitaires. C'est un oxymore, car la pensée binaire, c'est la négation même de la pensée. En fait, tout est si simple. Jamais aucun doute, jamais aucune nuance, jamais aucune réflexion poussée. Il est vrai que c'est tellement plus efficace en termes de communication. Du coup, peu importe de faire quelques écarts avec la vérité. Ce qui m'amène au troisième critère de votre ressemblance à vous deux. Vous mélangez l'un comme l'autre, le vrai et le faux dans vos diatribes. Et là aussi, vous faites exactement ce que vous reprochez à vos adversaires. En fait, c'est bien simple. Pour décrire votre personnalité, il suffit de vous écouter parler de vos adversaires. Mais, puisque vous reprochez à vos détracteurs de ne jamais vous critiquer sur le fond, alors allons-y. Revenons sur votre vidéo du mois d'octobre dernier et de vos affirmations, notamment sur l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous qui vous dites chrétien, alors approfondissons la question. Allons-y Soral, mais allons-y jusqu'au bout. Voilà ce que vous affirmiez dans votre vidéo dans la rubrique l'antisémite du mois.